Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Parole du Seigneur.
L'avenir dont parle Laudato Si est à faire naître. Le tragique de la situation actuelle est considéré comme des douleurs d'enfantement d'un monde nouveau. Trois indications de la nouveauté politique véhiculées par Laudato Si sont à souligner. La différence de l'autre y est objet de lien. Tout est lié. Il s'agit de créer de l'interdépendance entre des domaines habituellement vus comme indépendants, voire opposés. L'écologie intégrale y est politique car elle suppose de regarder la réalité non comme une série de problèmes, mais comme un projet de fraternité universelle. Le progrès doit, selon l'encyclique, être redéfini en prenant en compte la qualité relationnelle, le bien commun, la valeur propre de chaque être vivant. Le changement attendu suppose une véritable métamorphose de la vie individuelle et collective, une révolution culturelle. Faire en sorte que chaque être vivant trouve sa place et se sente chez lui dans la maison commune. La transformation concerne autant nos styles de vie que les structures économiques et politiques. Et pour construire du commun, une clé, le dialogue. L'expérience spirituelle, une vraie conversion écologique. Dans le rapport à la nature se joue quelque chose de spirituel. L'écologie entraîne une manière particulière de concevoir la vie et ce qui fait vivre. La nature décentre et libère. L'expérience spirituelle comme ressource pour construire du commun. Les nuits sont enceintes. Laudato Si donne à voir un monde en gestation, où la peur se transforme en audace, la méfiance en confiance et le repli en ouverture. Laudato Si donne à ce bouillonnement de créativité un cadre politique. Elle intègre et met en cohérence. Les nuits sont enceintes. À nous de faciliter l'accouchement de cette nouvelle civilisation. Article de Elena Lassida, paru dans la revue Progrès. Unis à tous les chercheurs
de sens à tous ceux qui vivent cette nuit et ces nuits, cherchant à vivre cet accouchement le plus favorablement possible pour tous. Il revient à chacun de poser des actes bien concrets pour aller de l'avant. Unissons notre prière avec la prière de tous les croyants, prière proposée dans le cadre du 5e anniversaire de Laudato Si. Dieu qui nous aime, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, tu nous as fait à ton image et tu as fait de nous des bergers de ta création et de notre maison commune. Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l'eau et ces terres abondantes pour que nous puissions tous nous nourrir. Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous prenions tous soin de la création que tu nous as confiée. Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n'appartient pas qu'à nous, mais aussi à toutes les générations futures, et qu'il est de notre devoir de la préserver. Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver la nourriture et les ressources dont ils ont besoin. Sois présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Délivre-nous de nos peurs, de notre anxiété et de notre solitude, et transforme-les en un sentiment d'espoir, afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur. Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires alors que nous faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale. Donne-nous le courage d'accepter les changements dont nous avons besoin dans notre recherche du bien commun. Maintenant, plus que jamais, nous devons comprendre que nous sommes tous unis dans nos efforts pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. Nous te prions, nous prions au nom du Christ, notre Seigneur. Nous pouvons prendre un temps pour relire cette prière plus personnellement. Nous arrêter sur un mot, une expression, la laisser descendre en notre cœur, y trouver refuge, ou plutôt comme une semence, la déposer en nos cœurs pour qu'elle puisse germer selon le don de Dieu.